Amis, bonjour et bienvenue à Communion au quotidien pour ce jeudi 16 juin 2022. Le sujet pour aujourd'hui, c'est le projet prophétique de Dieu. Observons que graduellement, nous cheminons vers plus de détails dans notre compréhension de la parole de Dieu. C'est pourquoi je vous encourage à écouter, réécouter Communion au quotidien et aussi poser des questions pour plus de compréhension. Le projet prophétique de Dieu, un mystère caché depuis toute l'éternité, mais révélé sous la dispensation de la grâce. La Bible nous dit en Éphésiens chapitre 1er, versets 9 et 10, « Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. » De toute l'éternité, Dieu a conçu un projet. La Bible nous dit que c'est un mystère. Le terme mystère dans la Bible désigne la vérité connue de Dieu depuis toute l'éternité qu'il maintient secrète jusqu'au moment où il juge opportun de la révéler. Dieu, dans sa bienveillance, permet à l'homme de le connaître par la révélation. Ainsi, dans son cheminement avec l'homme, Dieu se révèle progressivement. Paul nous éclaire sur cette vérité qui n'est plus un mystère, car nous savons ce que Dieu veut faire. Dieu veut vivre parmi nous. Il était entendu, et c'est ce que Dieu a fait. Il a établi l'homme gérant de la création, car l'ayant créé à son image et à sa ressemblance, l'homme devait régner sur l'œuvre divine en dominant, en travaillant et en gardant l'œuvre. Cependant, à cause de la désobéissance, l'homme a perdu ce privilège. Mais Dieu, dès le verset 15 de Genèse chapitre 3, avait prophétisé la victoire de la postérité de la femme sur le diable. Cela revient à dire que grâce à la victoire de Jésus à la croix, Dieu reprend légalement et formellement le pouvoir et l'a remis à Christ. La Bible dit que Dieu a tout créé par Christ et pour Christ. Donc ce mystère, désormais révélé, Dieu l'a partagé avec nous. En Christ, Dieu nous fait connaître des secrets, notamment ce décret, cette volonté souveraine de réunir toutes choses sous l'autorité d'un seul chef, à savoir Jésus-Christ. La Bible dit en Philippiens chapitre 2, versets 9 à 11, qu'en vertu de l'humilité du Christ, Dieu l'a souverainement élevé. Il dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Depuis la résurrection de Jésus et son ascension, Jésus est assis à la droite de Dieu, c'est-à-dire dans la position élevée de royauté, attendre le temps marqué par Dieu pour l'établissement du royaume millénaire puis éternel sur la terre où le Fils doit régner. Son règne sera un règne de justice. En Ésaïe 43, verset 23, la Bible prédit le règne de Jésus-Christ. Il dit « Tout genou fléchira ». En Acte 17, le verset 31, la Bible dit que Dieu a fixé un jour où il jugera le monde par Jésus-Christ, l'homme qu'il a désigné, en donnant une preuve certaine par sa résurrection. Il est un enseignement de la parole de Dieu que le Christ régnera sur la terre. Il gouvernera le monde. Ce sera un gouvernement mondial. Disons ensemble que ton règne vienne. Mais l'ennemi
essaye et tente toujours de falsifier la parole de Dieu. Il a toujours un contre-projet. Il planifie d'établir un gouvernement mondial avec à sa tête la bête et le faux prophète. Mais gloire soit rendue à Dieu. La Bible dit que Jésus reviendra et consumera ce pouvoir avec le souffle de sa bouche. Il revient régner. C'était un mystère caché, mais Dieu l'a révélé sous la dispensation de la grâce. Certainement depuis l'Ancien Testament, la Bible enseigne que Dieu allait établir son royaume. Mais sous la dispensation de la grâce, nous savons qui va régner. Et à la fin de cette méditation, je vous dirai encore quelque chose qui doit vous intéresser. D'abord, en quoi ce mystère doit-il nous intéresser comme croyants? D'abord, il faut réaliser que nous sommes justes en Christ. En d'autres mots, le croyant ne vient point en jugement. Le croyant sera couronné et récompensé. En Jean 5, le verset 24, la Bible dit, « En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle, ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Il est dit aussi en Romains 8, le verset 1er, qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, le croyant, en cette période, il sera couronné. C'est une passion pour nous comme croyants d'attendre ce moment. Un deuxième élément important, c'est que le croyant régnera aussi avec Jésus. Puisque présent en Christ, nous régnerons aussi avec lui. C'est une passion. Et c'est pourquoi, dans l'exercice de nos dons spirituels aujourd'hui, nous devons faire attention. Pourquoi? Parce que le degré de responsabilité qui nous sera confié dans le royaume, eh bien, reflètera ce que nous faisons aujourd'hui dans l'œuvre du Seigneur. C'est pourquoi il nous a donné des capacités dès notre nouvelle naissance pour pouvoir être utiles dans son œuvre. Amis, je veux répéter, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Oui, le règne du Christ viendra, mais c'est comme l'antidote au nouvel ordre mondial. Dans le psaume 2, Dieu a prédit ce règne comme un antidote à cette unification du monde contre le Christ. Et rappelez-vous, Hébreux chapitre 1er, le verset 1er, quand Dieu dit, après avoir à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces temps qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. C'est-à-dire, en dehors de Jésus-Christ, tout autre messager est illégal. Tout autre message est illégitime, déclaré nul et sans effet. C'est pourquoi nous devons faire attention. C'est important de le savoir, amis. Nous aussi, nous régnerons avec lui. C'est une passion. Prions ensemble. Abba, Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons pour l'enseignement de ta parole. Merci pour ta révélation. Merci de nous accorder sagesse et intelligence pour te connaître et comprendre le règne que tu veux établir parmi nous, pour vivre parmi nous et communier avec nous constamment. Nous disons que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Merci aussi de planifier notre place dans ton royaume. Merci de nous donner, de nous engager dans ton œuvre ici-bas, afin que notre travail ne soit pas vain dans le Seigneur. Inspire-nous un engagement dans ton œuvre et permets que nous l'accomplissions avec toute la puissance et sous le contrôle de ton esprit. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen, amen et amen. Amis, ce matin, c'est un privilège que de comprendre que
Non seulement que Dieu planifie son règne sur la terre, mais nous aussi, comme croyants, nous sommes inclus. En d'autres mots, nous aussi, nous allons régner avec lui. Je ne sais pas si ça vous inspire quelque chose, mais moi, je veux dire que ce matin, c'est un tournant dans notre vie comme croyants, comme enfants de Dieu. Engagez-vous dans l'œuvre du Seigneur. Ayez une excellente journée avec Dieu aujourd'hui.